Bonjour chers téléspectateurs, bonne fête à tout le monde. Bonne fête parce que on commémore à ces jours-ci le 50e anniversaire de la victoire d'octobre de 1973. Une victoire écrasante contre l'occupation israélienne. Une victoire qui a bien sûr inscrit dans les mémoires de l'humanité que toujours il y a des volontés, des actes sur le terrain qui peuvent toujours réaliser même l'impossible. À cette occasion, on trouve qu'il y a beaucoup des activités qui ont pris place sur la scène égyptienne et à la une de ces activités, c'est bien sûr cette nouvelle. Le président Abdel Fattah al-Sisi, commandant suprême des forces armées, a présidé hier la réunion du Conseil suprême des forces armées. Le chef de l'État a présenté ses vœux au peuple et aux hommes des forces armées à l'occasion du jubilé d'or de la victoire de la guerre d'octobre de 1973. Le président Abdel Fattah al-Sisi a rendu hommage aux martyrs, aux blessés qui se sont sacrifiés pour protéger la patrie et ses sanctuaires, soulignant que le peuple égyptien apprécie le rôle des forces armées dans la préservation de la sécurité et de l'intégrité de la patrie. À cette occasion également, le président Abdel Fattah al-Sisi a déposé hier une gerbe de fleurs au mémorial du soldat inconnu et la tombe du défunt président Anwar el-Sadat à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la victoire d'octobre de 1973. Le chef de l'État a également visité les tombes du défunt président Gamal Abdel Nasser et a présidé la réunion du Conseil suprême des forces armées à la même occasion. D'autre part, le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a adressé un message de vœux au président Abdel Fattah al-Sisi, commandant suprême des forces armées, toujours à l'occasion du jubilé d'or de la victoire de la guerre d'octobre. Monsieur le ministre a adressé ses sincères félicitations en priant Dieu le Tout-Puissant pour que les victoires de l'Égypte se poursuivent avec son grand peuple et ses institutions nationales. Je cite, « La glorieuse guerre d'octobre restera une épopée immortelle qui resterait la fierté de la nation, libérer sa terre sacrée du Sinaï et incarner l'héroïsme du peuple égyptien et de ses forces armées dans la réalisation de miracles, la protection des capacités et le renforcement de la souveraineté sur l'ensemble de notre territoire national, peu importe les difficultés et les défis. » Fin de la citation plutôt de monsieur le ministre de la Défense. Il a de même indiqué que les hommes des forces armées affirmaient leur adhésion à l'esprit d'octobre et l'imitation de sa grande génération armée de leur solide conviction nationale, de leur forte capacité et de leur totale disponibilité à défendre la patrie et défendre ses intérêts les plus élevés. D'autre part, le chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée, Oussama Askar, a également adressé un message de vœux similaire au président de la République, commandant suprême des forces armées, à la même occasion. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu un message de vœux de la part du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, et toujours à l'occasion de ce 50e anniversaire de la victoire d'octobre. Dans son message, M. Madbouli a souligné que cette victoire réalisée par les martyrs de l'Égypte restera une fierté pour le peuple égyptien et les forces armées qui se sont sacrifiées pour la nation. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a également reçu un message de félicitations de la part du ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq. Monsieur le ministre a souligné dans son message que la victoire de la guerre d'octobre restera un souvenir éternel de ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie et un symbole de la fierté de l'Égypte. Ce Tawfiq a d'autre part envoyé des messages de félicitations au ministre de la Défense et au chef d'état-major des forces armées égyptiennes. L'esprit combatif de la guerre d'octobre insufflera une nouvelle énergie à l'action nationale. C'est ce qu'a déclaré récemment M. Chokri. Avec plus de précision, célébrer l'anniversaire de la victoire d'octobre insuffle son
esprit combatif, une nouvelle énergie à l'action nationale et la complémentarité entre les institutions pour parachever le processus de développement et créer un meilleur avenir pour la nouvelle génération d'Égypte. C'est ce qu'a souligné le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samah Choukri. Le chef de la diplomatie a de même tenu ses propos au colloque organisé par le Conseil égyptien des Affaires étrangères pour commémorer le 50e anniversaire de la victoire d'octobre sous le slogan « La diplomatie de la guerre et de la paix, 50 ans passés depuis la guerre d'octobre de 1973 ». Ce Choukri a affirmé que le 50e anniversaire de cette victoire nous rappelait de toutes les valeurs de la dignité et du sacrifice, reflétait la solidité de la volonté du peuple égyptien, l'histoire, la civilisation, le dévouement à la patrie dans une guerre courageuse, mémorisée par l'histoire en tant qu'une des guerres glorieuses de l'ère contemporaine. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid.